anges frappaient les collines, les Grecs en cherchaient l'origine. Pourquoi la pluie, pourquoi la foudre? Pourquoi la mer voulait en découdre? Les dieux sont finalement imaginés, et mieux valait ne pas les énerver. Ils régnaient sur le ciel, sur les mers et les vents, décidaient du destin des héros et des vivants, des dieux tout-puissants aux problèmes très humains, avec des histoires de famille qui finissaient rarement bien. Cronos avalait toute sa famille, pensant garder sa couronne tranquille. Mais Zeus, son fils, lui servit un drôle de breuvage, et tout le monde revint sans dommage. Comme quoi dans les histoires de succession, souvent les enfants finissent par avoir raison. Ils régnaient sur le ciel, sur les mers et les vents, décidaient du destin des héros et des vivants, des dieux tout-puissants aux problèmes très humains, avec des histoires de famille qui finissaient rarement bien. Zeus prit le ciel, Poséidon la mer, Hadès hérita du royaume des enfers. Certains cherchaient toujours des solutions, d'autres préféraient les complications. Ils guidaient les demi-dieux et les humains, mais pourtant ils se chamaillaient pour un rien. Ils régnaient sur le ciel, sur les mers et les vents, décidaient du destin des héros et des vivants, des dieux tout-puissants aux problèmes très humains, avec des histoires de famille qui finissaient rarement bien. Sur l'Olympe, c'était pas très calme. Les immortels avaient leur caractère. Entre les colères, les amours et les drames, les réunions de famille étaient légendaires. Puis la science a expliqué le ciel et les saisons. On n'accuse plus Zeus quand ça gronde. Les dieux sont devenus des histoires, des films où tout le monde a des pouvoirs. Ils ont quitté les temples depuis longtemps, mais continuent leur carrière sur nos écrans. Ils régnaient sur le ciel, sur les mers et les vents, décidaient du destin des héros